En fait, on n'arrête pas de dire ça. C'est soit je suis trop, soit je suis pas assez, mais on dit jamais je fais quelque chose de bien. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour parler confiance en soi. Ça fait quelques semaines que je pense à cette vidéo. J'ai eu le déclic un jour dans ma voiture où je me suis dit un truc qui a fait tuc 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 tuc. Vous savez, il y a des mots comme ça qu'on se dit au quotidien, il y a des phrases toutes bêtes qui paraissent toutes bêtes qu'on se dit à soi dans sa tête ou qu'on dit à voix haute. Et ces phrases-là, en fait, elles nous tirent vers le bas sans qu'on le sache, sans vraiment en avoir conscience. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire une vidéo pour transformer ces petites phrases qui justement qui te tirent vers le bas, pour les transformer et essayer de relever un petit peu la tête et de donner un petit peu plus de confiance en soi. Cette vidéo, pour être tout à fait honnête, elle est pour vous, évidemment, puisque je la partage sur ma chaîne YouTube, mais elle est aussi pour moi, parce que j'ai beau être sous mes airs assez fanfaronne, machin, rigolote, aimer les blagues, ne pas avoir peur du ridicule, je manque extrêmement de confiance en moi, donc en fait, de faire cette vidéo-là, je me dis que ça sera du partage pour vous et en même temps une sorte de travail pour moi. Enfin, c'est pour tout le monde. C'est autant pour moi que pour vous. C'est ça que je veux vous dire. C'est que de faire cette vidéo, c'est aussi une façon de verbaliser les choses de mon côté. Et puis, j'espère qu'elle vous apportera des clés, des réflexions de votre côté. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de se donner un petit peu plus de force, un peu plus de confiance en soi, un petit peu plus de courage, de se croiser comment on dit, les coudes, les bras. Non, croiser les bras, c'est comme ça, de serrer les coudes, c'est ça, de serrer les coudes mutuellement et de faire attention à ces petites phrases qui paraissent anodines, mais qui, quand tu réfléchis vraiment à la chose, ne sont pas si anodines que ça. Vous allez comprendre, j'ai relevé, j'ai réfléchi, et j'en ai listé, je crois que je suis arrivée à 16 phrases. C'est pour vous dire le boulot qu'on a pour essayer de transformer les choses et de se voir un petit peu sous un angle nouveau. Première phrase que j'ai notée, vous savez, quand vous faites un cadeau, quand vous avez un geste un peu sympathique, bienveillant, envers un ami, envers un collègue, envers quelqu'un de la famille, enfin, bref, envers quelqu'un tout simplement. Quand la personne vous remercie, vous dites « Oh ben non, c'est rien du tout, c'est rien du tout ». Transformation. Au lieu de dire « c'est rien du tout », plutôt dire « je suis contente que tu me dises ça parce que j'y ai mis du cœur ». Tu vois la différence du truc? Plutôt que de minimiser ton cadeau, plutôt que de minimiser ton geste, accueillir le compliment, dire effectivement que ça te fait plaisir et que tu as mis du cœur et de l'intention et de l'amour et du travail et de la pensée dans ce que tu as fait. Ça, c'est une façon de mettre en avant l'engagement que tu as eu envers ton ami, envers ton collègue, envers ta famille. Et quand tu dis ce genre de choses, tu renforces l'image que tu as de toi pour toi et tu renforces l'image de toi vis-à-vis des autres. Deuxième exemple auquel j'ai pensé, par exemple, imagine tu te mets à faire une activité nouvelle. Alors ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi, ça peut être du tennis, ça peut être du piano, ça peut être de la cuisine, ça peut être de la course à pied, de la couture, j'en sais rien. Au lieu de dire « j'essaie de faire ça », tu peux dire « en ce moment, j'expérimente ça ». Tu vois, ça veut dire la même chose, mais tu le dis d'une façon qui te met un petit peu plus en valeur. Et dans ta bouche, parce que le but du truc, c'est effectivement... Enfin, le but de cette vidéo, c'est avant tout de travailler sur la perception que l'on a de soi envers soi. Effectivement, toutes ces petites phrases ont un impact sur comment les autres te voient, mais avant tout, c'est de prendre confiance en soi. Donc, au lieu de dire « j'essaie de faire ça », j'expérimente la couture, j'expérimente ça. Il y a le côté apprentissage. Dans le côté expérimentation, il n'y a pas le côté perfection. Tu vois, tu as le droit à l'erreur, tu expérimentes, tu essayes en fait. Tu n'as pas de notion de performance qui vient t'embêter. Tu expérimentes. T'y arrives pas, mais en tout cas, t'auras fait l'effort d'expérimenter le truc. Imagine, t'expérimentes en effet la chose, le tennis, le yoga, l'équitation, le badminton, j'en sais rien, et t'y arrives pas. Au lieu de dire « je suis nulle dans ça », tu transformes le truc et tu peux dire « c'est pas ma zone de confort, mais jour après jour, j'essaye de faire de mieux en mieux. » Tu vois, c'est tout con, c'est vraiment tout bête ce que je suis en train de vous dire. J'ai pas inventé l'eau chaude. C'est vraiment, tu vois tu vois les genres de phrases, c'est pas ça,
C'est pas ça, Delphine, qu'il faut que tu te dises. Au lieu de dire c'est tout bête ce que je dis, d'ailleurs ça fait partie d'un des trucs que j'ai noté. Ça fait partie des trucs que j'ai notés. Au lieu de dire ce que je viens de dire, je dis peut-être n'importe quoi. Transformation. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis à la place? J'ai un point de vue, je le partage. Tu vois? En fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut qu'on comprenne, moi et vous, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de parler, l'autorisation de penser à un truc, d'avoir un jugement pour partager le truc. Notre parole, elle compte aussi bien que la parole de Germaine, de Gontran, de je sais pas qui, même si elle est différente. Un autre truc que j'ai noté, alors les trucs que j'ai notés, c'est des trucs forcément qui m'ont tilté moi, parce que c'est des choses que je dis régulièrement. Par exemple, quand je dis je parle trop. Je m'exprime trop souvent dans mes vidéos, je suis là, je suis trop comme ceci, et j'arrête souvent, je dis je suis trop, au lieu de dire ça, d'être trop ceci, d'être trop cela, de trop parler, de trop rigoler, de trop, au lieu de dire ça, d'être trop, sous-entendu, ça ne va pas, sous-entendu, je déborde et donc c'est pas bien. Au lieu de dire ça, on peut dire, je partage mes idées avec enthousiasme. Tu vois, le fait, moi dans mes vidéos, au lieu, c'est sûr que j'ai beaucoup de, d'enthousiasme, c'est ça. C'est que moi j'aime ça, de partager avec vous mon enthousiasme. Donc au lieu de dire je parle trop, non, je partage avec vous toutes mes idées, tous mes partages avec enthousiasme. Tu vois la différence? Un autre truc que j'ai noté, tu réfléchis à un truc que tu as fait dans le passé et apparemment, voilà, tu t'es trompé, c'était pas forcément une bonne idée, tu as essayé un truc et ça l'a pas fait. Au lieu de dire, je sais pas si c'était une bonne idée, ou alors c'était pas une bonne idée, ou je me suis trompé, c'était pas une bonne idée, j'en sais rien. Transformation, qu'est-ce que tu dis à la place? J'ai fait un choix à l'instant T qui était aligné avec ce que je pensais, à l'instant T. Quelquefois, c'est hyper subtil comme différence, mais je trouve que ça change vraiment tout de A à Z. Au lieu de dire, par exemple, et ça, c'est un truc, moi, que je vis tout le temps, je pense que je suis un peu créative. Moi, dans mon boulot, il faut que je trouve des idées, j'ai mon cerveau qui bouillonne. Au lieu de dire, ce que je dis souvent, oui, je suis un peu créative, ou je pense être un peu créative, etc. Transformation. Qu'est-ce que tu dis à la place? J'ai une vraie sensibilité créative. En fait, c'est pas mentir de dire ça. Oui, j'ai une vraie sensibilité créative. C'est quelque chose qui me définit. Pourquoi je le dis pas? Pourquoi il y a toujours un sentiment de je vais pas arrêter à me mettre trop en avant? Non, il faut arrêter ça. L'humilité, au bout d'un moment, c'est bien, mais quand c'est trop, c'est pas bien. Donc, au lieu de dire je pense que... Tu vois, tu joues très bien au tennis, au lieu de dire je me débrouille, il y en a plein, voilà, je me débrouille. Non, tu te débrouilles pas. T'as une vraie compétence dans le tennis. Pourquoi tu le dirais pas? Ça fait pas de toi quelqu'un de hautain, quelqu'un de machin, parce que moi c'est vraiment le truc que je déteste. Vraiment les personnes qui se mettent en avant et je suis ceci. La moindre petite phrase, je la décèle et ça me dérange énormément. Peut-être pour ça aussi qu'on a tendance à se mettre en recul et qu'on n'ose pas se mettre en avant, mais au bout d'un moment, faut se prendre en main. Parce que si c'est pas toi qui le dis, c'est toujours ce que je raconte. Si c'est pas toi qui le dis, il faut pas forcément compter sur les autres pour le dire à ta place. Hein. La jalousie, le machin, vous savez, on bouillonne de plein de trucs négatifs autour de soi. Donc au bout d'un moment, faut annoncer les choses. Et ben au lieu de dire effectivement je suis un peu créative, non, j'ai une vraie sensibilité artistique, créative. Encore une fois, c'est des trucs du quotidien, quelquefois c'est des petits machins, mais au lieu de dire par exemple c'est débile, mais j'adore cette série, on adore des trucs à la télé, c'est débile. Oui, ben d'accord, c'est débile, mais tu l'aimes bien quand même. Enfin, c'est débile. Après, la débilitude, le curseur de la débilitude est varié selon les gens, hein, on est bien d'accord. Mais au lieu de dire ça, c'est débile, j'adore cette série, donc tu associes le mot débile à toi, comme si toi tu étais débile d'aimer cette série, au lieu de dire ça, transformation. Tu dis quoi? Cette série me fait du bien, j'adore, ça me fait du bien. Tu enlèves le mot débile de toi. Cette série me fait du bien. Si ça te fait du bien de regarder une série débile, de regarder L'amour est dans le pré, de regarder Marié pour un premier regard, si ça te fait du bien, c'est le principal. Au quotidien, on va dire ouais, c'est con comme truc, mais j'aime bien. Bah non. Autant je suis quelqu'un qui va faire des compliments, enfin en fait qui va dire quand les choses sont bien. Vous savez, enfin ça c'est quelque chose que je répète aussi plein de fois dans mes vidéos. Je
trouve ça débile. Les gens disent souvent quand ça va pas et jamais quand ça va. Donc moi, je fais partie des gens, quand ça va, je le dis. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je vais lui dire, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à accueillir les compliments. Bon, c'est comme ça, c'est encore un travail pour ça, ça fait partie de cette vidéo et tout ça. Mais quand quelqu'un me fait un compliment, au lieu de l'accueillir, je vais dire un truc genre ah non, t'exagères, oui, coucou, tu vois, enfin, je sais pas vous, mais moi, je vais dire ça. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et au lieu de dire ça, bah de dire merci, ça me touche, bah tu accueilles le compliment et tu ne vas pas à l'encontre. Tu te dis pas maintenant que tu t'es trompé, bah non, je suis pas comme ça. Je sais pas si quelqu'un te dit bah voilà, t'as un super talent pour le tennis, ou alors t'es créative, ou j'en sais rien, ou alors ton gâteau est super bon, ou bah merci, ça me fait super plaisir et ça me touche. Tu dis pas que c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu accueilles le truc. Faut apprendre. Ça, c'est vraiment, quand je vous disais en tout début de vidéo que je fais cette vidéo aussi pour moi, ça fait partie des trucs, tu vois, qu'il faut aussi que je travaille parce que j'arrive pas, je me trouve toujours nigouille, en fait, quand on me fait un compliment, même si dans ma tête, je sais que c'est vrai, ouais, quand quelquefois on me fait un compliment en me disant, bah, t'es rigolote, tu me fais du bien, je sais que c'est vrai. Comment dire? Tu vois le truc. Ça me fait du bien, en fait. Donc, oui, merci. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Il faut accueillir les choses avec fierté. C'est ça un des objectifs de la vie, de ma vie en ce moment. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Au lieu de dire, par exemple, un dimanche, t'as rien fait. Moi, je culpabilise de rien faire. Je sais pas vous, moi, je suis une hyperactive et je trouve qu'il y a toujours un truc à faire. Et quand vraiment, je suis vraiment à plat et que je ne fais rien, alors moi, ne rien faire, c'est rien faire pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure maxi, je veux dire. Au lieu de dire, bah oui, ce week-end, j'ai rien fait, j'ai rien foutu, je suis restée sur mon canapé, j'ai rien glandé, l'air de dire, t'as été comme une vieille chaussette inutile, ta vie ne sert à rien. La vie ne sert à rien. Tu dis, tout simplement, j'ai pris le temps de me reposer, ça m'a fait extrêmement de bien. Donc là, t'es en train de transformer le truc en disant que t'as pas rien fait. T'as pas rien fait puisque tu as pris le temps de te reposer. Donc prendre le temps de se reposer, ce n'est pas rien faire. Vous voyez le truc? Tu dis la même chose, mais tu dis pas la même chose. Le sens... Même le sens n'est pas le même. Non, le sens n'est pas le même, Delphine. T'as l'impression que tu dis la même chose, mais tu ne dis pas la même chose. Les mots ne sont pas les mêmes. Et dans la deuxième solution, dans la partie transformation, tu relèves un peu plus la tête, tu vois. J'ai rien fait ce week-end. J'ai pris le temps de me reposer. Non, t'exagères. Merci beaucoup, ça me touche, tu vois. T'as un côté, je me tiens plus droite. T'as le côté, j'ai la tête un petit peu plus haute. Et ça fait du bien. Et je pense qu'on en a tous besoin. Je vois vos commentaires. Moi, je me connais par cœur. Je sais que voilà, j'ai du mal à faire ça. Mais je vois très bien que je suis pas toute seule. Je vois dans vos commentaires, quelquefois, vous échangez beaucoup aussi en DM, en message privé, que ce soit sur Instagram, notamment sur Instagram. Je vois bien que vous êtes très très souvent dans le même cas que moi. Donc relevons la tête, bordel de nom de pépin bois. Un autre exemple. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. J'ai toujours été hypersensible. Enfin, j'ai toujours essayé de me blinder par rapport à ça, parce que sensibilité, parce que tu as l'impression que c'est une faiblesse et tout ça. Dès qu'il y a un truc, j'ai vite les larmes qui vont me monter, je vais vite me torturer de l'intérieur. Je suis comme ça. Mais dire je suis comme ça, c'est pas bien. Moi, longtemps, je me suis dit je suis comme ça, et puis barrière, et puis comment on dit, muraille, le home, comment on dit, le truc complet des chevaliers là en fer. La carapace en ferraille, là, pour te protéger. Longtemps, des années, jusqu'à il y a pas longtemps, enfin même encore maintenant, je suis comme ça. Mais au lieu de dire je suis trop sensible, ce que je dis tout le temps, ou ce que je pense tout le temps, je le pense d'ailleurs plus que je ne le dis, parce que je veux pas le dire, parce que le dire, ça serait l'être encore plus, tu vois, donc je le pense énormément tout le temps. Au lieu de dire ça, je suis trop sensible, Delphine, arrête ton char, arrête.
d'être sensible comme ça, au lieu de dire ça. Transformation. Tu peux dire, je peux dire, nous pouvons dire que la sensibilité, c'est une force. Ça te permet de ressentir les choses plus profondément. Parce que c'est vraiment ça. Moi, je sais, moi, je sais. Allez, je dis les choses. Je sais que je ressens les choses beaucoup plus en profondeur que beaucoup de personnes. J'analyse beaucoup, je regarde énormément les gens, leur comportement, les mots qu'ils emploient. Je suis un peu comme un scanner. Tu vois, je suis pas forcément très bavarde dans une assemblée avec plein de gens, etc. Mais j'ai une capacité à scanner les gens, comment ils se comportent, leurs gestes, leurs mots, et je ressens énormément les gens et j'arrive à les ressentir, à les sentir, à savoir vraiment comment ils sont. Tu vois, j'ai cette capacité-là, comment j'ai dit tout à l'heure, j'ai une force là-dedans. Et ben, ma sensibilité, je crois, est beaucoup à l'origine de ça. Je pense que d'être aussi sensible, être aussi, éponge ou malléable aux émotions des gens ou aux énergies des autres, me permet d'accueillir les choses et de ressentir plus en profondeur ce qui se passe autour de moi, dans mon environnement, humainement et tout ça. Donc, au lieu de dire je suis trop, encore une fois, trop sensible. En fait, on n'arrête pas de dire ça. C'est soit je suis trop, soit je suis pas assez, mais on dit jamais je fais quelque chose de bien. On peut pas faire tout le mal. Moi, je fais des trucs pas bien. Je suis nulle en compta. Je déteste la compta, je déteste les chiffres, machin. Mais il y a des trucs que je fais super bien. Et pourquoi j'ai du mal à le dire? Pourquoi on a du mal à dire les trucs qu'on fait bien? Et c'est pas se mettre en avant ou vouloir péter le plus haut de ses fesses, de dire qu'on fait bien quelque chose. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on se rentre dans la tête là. Un autre truc que j'ai noté, au lieu de dire par exemple, souvent on me demande mon parcours, ce que j'ai fait, donc c'est toujours pareil, j'ai toujours un petit peu de mal à expliquer, j'ai fait une web série, un truc que vous pourriez trouver sur ma chaîne qui s'appelait Même pas vrai. J'ai interviewé des comédiens, des chanteurs, des artistes, j'ai fait des interviews, j'ai travaillé avec Ouest France, j'ai fait des débats, enfin bref, j'ai fait pas mal de choses parce que j'adore ça. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me pose la question, j'ai du mal à dire ce que je fais, et à chaque fois je sais très bien de la façon dont je le dis, je vais minimiser un peu en disant bah oui, j'ai fait ceci. Mais je vais pas dire vraiment tout ce que j'ai fait parce que j'ai peur que ça fasse too much, quoi, que ça fasse la fille qui se met trop en avant. Alors que je sais au fond de moi que avant d'arriver au niveau là, que vous puissiez voir ma main, au niveau de la fille qui se met en avant, j'ai une marge, mais vous pouvez même pas vous imaginer, une marge de folie. Je sais qu'il faudrait que je fasse des trucs pour arriver à ce niveau-là. Et pourquoi je dis ça? Oui, au lieu de dire par exemple, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré, je sais pas, Grand Corps Malade, j'ai eu de la chance, j'ai interviewé Nico, j'ai eu de la chance. Non, t'as pas eu de la chance, Delphine. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé pour, j'ai tout fait pour, j'ai essayé de contacter les gens, je me suis vendue entre guillemets. Humainement, il y a eu des trucs qui se sont passés qui m'ont ouvert des portes. Effectivement, il y a toujours il y a toujours un pourcentage de chance parce que les rencontres, parce que plein de trucs. Mais j'ai bossé beaucoup pour arriver à faire des trucs comme ça. Quand j'ai organisé à Quimper, c'est un peu comment on appelle ça, comment c'est sur M6, truc express là, Pékin Express. J'ai décliné ça, je suis arrivée avec ce projet-là, j'ai proposé ça à la ville de Quimper et on a appelé ça le défi breton. C'est exactement comme Pékin Express, mais avec des équipes du coin et tout ça. J'ai travaillé pendant 6-8 mois gratuitement, jour et nuit. Le jour, je travaillais à l'agence, enfin mon boulot de tous les jours, et tous mes week-ends, tous mes soirs et certaines de mes nuits, beaucoup de mes nuits, j'ai fait que ça. J'ai travaillé, j'ai fait des sites internet gracieusement, j'ai fait des vidéos, on a sélectionné les participants, on a fait, enfin vraiment comme une émission de Pékin Express, mais à mon petit niveau, à mon petit niveau. Vous voyez, c'est vraiment quand on me dit par exemple t'as une chaîne YouTube machin, oui j'ai une chaîne YouTube et puis je suis sans arrêt en train de dire bah oui, enfin sans arrêt en train de dire, non pas sans arrêt en train de dire, mais si on me demande mon nombre d'abonnés, je vais dire 32, enfin je crois qu'on avait dépensé le 33 maintenant, enfin je sais plus à combien on est, enfin je trouve ça fou, et ben je vais dire à chaque fois à mon niveau, c'est à mon petit niveau, je fais ci, à mon petit niveau je fais ça, et souvent on me fait la remarque, j'ai ma copine d'amour, elle me fait souvent la remarque, elle me dit mais arrête
de dire ça. À ton petit niveau, ça veut dire quoi à ton petit niveau? C'est sûr que 33 000 abonnés, c'est rien par rapport à Squeezie, par rapport à, je sais pas, à des filles qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais 33 000 abonnés, c'est pas rien. Mais j'arrive pas à le verbaliser pour essayer de relever la tête et de transformation. Vous voyez? Bon bref, là j'ai digressé, j'ai parlé plus de moi, mais je pense que ça peut résonner dans plein de trucs. Moi là je vous parle de ma chaîne, je parle de ce que j'ai fait avec Ouest France, Défi Breton, machin, mais je pense que ça peut résonner au quotidien, vous dans votre travail, vous dans votre, je sais pas, le complexe de la femme au foyer. Je suis femme au foyer, il y a combien de personnes qui ne travaillent pas professionnellement dans une entreprise, machin, et qui n'osent pas dire je suis femme au foyer, mais putain, être femme au foyer, c'est un travail à part entière. Il y a combien de femmes qui préfèrent aller bosser parce qu'être femme au foyer, c'est 1000 fois plus de boulot que d'être derrière un bureau avec un ordinateur. Donc soit c'est des petits trucs comme ça de la vie de tous les jours qu'il faut qu'on arrête de s'auto-flageller en fait. Parce que effectivement, les gens autour de nous, quelquefois le disent, et là, on réagit, on dit « non, pourquoi il m'a dit ça alors que blablabla ». Mais en fait, on se le dit pour soi. On se le dit pour soi. C'est ça qui est fatigant. Il faut qu'on arrête déjà nous-mêmes de s'auto-flageller. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Je m'énerve. Vous voyez, un truc, par exemple, l'autre jour, je suivais un truc tout con. Non mais c'est tout con. De toute façon, tout ce que j'ai noté là, c'est des trucs tout con. L'autre jour, je suis une fille sur TikTok. Elle avait un t-shirt, un vieux t-shirt. Et au lieu de dire ce que moi j'aurais dit, tu sais, quelquefois on te demande « Ah bah il est sympa ton t-shirt, c'est quoi ?» Quelquefois je dis bah c'est un vieux truc que j'ai depuis des années. Ça m'arrive de dire ça. Je suis sûre que ça vous arrive de dire ça. Dis pas ça. Transformation. Pas forcément pour ta copine. T'en fous de ta copine de te dire que c'est un vieux truc. Mais toi, dans ta tête, au lieu de dire que c'est un vieux truc que tu traînes depuis des années, sous-entendu, t'as une serpillière sur toi, au lieu de dire ça, transformation, tu dis c'est une pièce vintage que j'adore. Tu vois la différence, tu vois le truc. Moi je trouve que c'est hyper important de changer notre fonctionnement tétal. Parce que, encore une fois, hop, pièce vintage que j'adore. Par exemple, tu fais un truc, tout à l'heure on parlait tennis, gâteau, badminton, j'en sais rien, peinture, couture. Tu le fais avec une copine, tu vas au sport, tu fais de l'équitation avec quelqu'un, j'en sais rien. Tu sens que t'es pas aussi performant que ta copine, que ton pote. Au lieu de dire je suis nulle là-dedans par rapport à toi, je suis pas aussi bonne que toi, dire chacun avance à son rythme. Et moi, ben, j'essaye de faire ce que je peux pour avancer, mais chacun avance à son rythme. En fait, on essaye toujours de se comparer aux autres. C'est pas parce que ta copine, elle est meilleure que toi t'es une grosse merde, tu vois. Donc faut arrêter de s'auto-flageller. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas, je le vois autour de moi et ça dépend pas de l'éducation parce que ça touche plein de gens de milieux différents. Ça vient pas du style de personnalité parce qu'encore ça, je sais pas. Non, il ne faut pas être trop prout-prout et se mettre trop en avant, ça c'est rédhibitoire chez moi, mais lever un peu la tête et arrêter de minimiser ce qu'on fait, quoi. La façon dont on parle de soi, c'est un peu la bande-son de notre vie. Autant qu'elle soit douce, engageante, motivante, parce que toute cette petite musique que t'as, toi, dans tes oreilles, dans ta tête et tout ça, elle te suit. Donc autant faire en sorte d'écouter une petite musique qui te fasse lever la tête, plutôt que d'être toujours comme ça. Non, on n'a pas à rougir, on n'a pas à faiblir. Il faut qu'on mette en avant nos trucs. En fait, de penser positif, de relever la tête, ça donne encore plus envie d'avancer, plus envie de foncer et d'essayer, d'expérimenter des trucs, d'apprendre. Je trouve que c'est vachement important. Parce que ces petites phrases, répéter tous les jours, c'est sûr une fois c'est pas grand chose, mais répéter tous les jours, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par année, plusieurs années de suite, mine de rien, bah ça s'ancre, c'est comme ça reste comme un truc crasseux là sur toi, dans ton cerveau, et il faut qu'on nettoie tout ça au Karcher, quoi. Donc écoutez, si cette vidéo vous a permis d'en retenir au moins une petite phrase transformation, au moins une. Je pense que cette vidéo aura eu l'utilité, aura eu un intérêt d'avoir été tournée et publiée sur ma chaîne. J'espère qu'il n'y en aura pas qu'une et qu'il y en aura plusieurs. J'espère que ça vous fera réfléchir sur ces petites phrases anodines qui sont là et qui n'ont pas lieu d'être.
hein, force à nous, force et courage. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait. La perfection de toute façon n'existe pas. La perfection est vraiment hyper aléatoire selon les gens. Pour moi, il y a des gens qui sont parfaits dans leur imperfection, beaucoup d'ailleurs. La perfection, moi, elle a tendance à me faire flipper. Donc arrêtons. Tu vois, moi, la perfection chez les gens me fait flipper. Donc il faut que j'arrête de vouloir être parfaite. Puisque l'imperfection, moi j'aime ça, donc pourquoi je l'aime pas chez moi? C'est ça. C'est vraiment ce message-là que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis, votre façon de voir. Vraiment, là, on est dans le partage. Allez-y. Dites-moi en commentaire les choses auxquelles vous pensez, ce que ça vous fait réfléchir. Dites-moi si vous êtes comme moi, pourquoi vous pensez que c'est comme ça. Bref, franchement, c'est le genre de vidéo où j'ai peut-être besoin encore plus que vous commentiez de façon précise, parce que je pense que c'est aussi dans l'échange qu'on apprend de l'autre, qu'on apprend sur soi. Donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, comment vous êtes, les petites phrases, etc. Est-ce qu'il y a des phrases qui ont plus résonné dans votre tête que d'autres? Vous savez comment ça se passe ici. C'est pas parce que cette vidéo est terminée que, enfin se termine, que elle se termine une bonne fois pour toutes, puisque ça continue en commentaire, on continue à partager en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et punaise de punaise, likez-la, puisque on mérite de relever la tête, on mérite que cette vidéo soit regardée. Enfin, non, enfin si, tu vois, j'allais minimiser, minimiser transformation. Cette vidéo mérite d'être regardée, donc partagez-la autour de vous. Force à nous, force et courage, la vie est belle et on vaut des trucs, et il faut qu'on le dise, qu'on est forte et qu'on... J'arrive même pas à le dire, et je suis toute seule dans ma pièce. Donc vous imaginez, devant une assemblée, mais oui, on mérite. Voilà, je vais finir ma vidéo là-dessus. Ça n'a pas été simple pour moi, je vous assure, ça n'a pas été simple de la tourner. Mais je suis contente de l'avoir faite. Oui, donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très, très, très fort. Salut, bye bye. Un bisou encore plus fort que les autres.